Ok, aujourd'hui, la Vosges 500R. Qu'est-ce que c'est Vosges? À part une place très connue de Paris, près de Bastille, c'est en fait Longsin, un fabricant chinois qui a lancé sa marque de moto et qui donc a repris toutes les specs de la CB500 en termes d'alésage, de course. La cylindrée, c'est la même. Et donc, on a cette moto au design vachement actuel, de ce qui se fait vraiment actuellement. Il y a, donc je vais lire l'affiche parce que franchement je l'ai pas retenu. Il y a 43 chevaux et demi, il y a 6 vitesses, elle fait 195 kg tout plein fait, il y a 17 litres de réservoir et elle coûte 5500 euros. 5500 euros, elle a garantie 2 ans, comme ça il n'y a pas trop de, c'est-à-dire il n'y a pas trop de risque de tomber en panne, mais en fait si, on peut tomber en panne, mais il n'y a pas trop de risque de se retrouver à payer les réparations. Garantie 2 ans, donc c'est pas mal. Après, la présentation, c'est le compteur de la CB500, donc le gros cristaux liquide, c'est pas mal. Il y a des petits gadgets en plus, on peut changer la couleur de l'écran, il y a une prise USB, et c'est à peu près tout. Les commandes, j'aime pas du tout les commandes, c'est dommage qu'on n'ait pas eu, j'ai pas eu la caméra sur le démarrage, mais je m'y retrouvais pas. J'ai l'impression que les poignées ont un diamètre énorme. Je sais pas, tout paraît. Alors la moto déjà est assez large, ce qui est pas mal, c'est valorisant comme gabarit pour une 500. Mais je trouve ça un petit peu flou. Tout ça. Et puis là, alors je sais pas à quel point il faut l'assembler quand elle sort de la boîte, mais le levier d'embrayage est plus haut que le levier de frein, donc ça donne des commandes un peu bizarres. Et puis je sais pas, il y a des trucs, le bocal de frein est incliné vers l'avant aussi, donc je sais pas si c'est un montage qui a été fait directement en usine ou si ça a été fait rapidement par le garage, que je remercie d'ailleurs, hein. C'est Bella Moto à Crosne dans le 91. Une toute petite boutique, mais une boutique super sérieuse, et ils ont le courage d'importer des machines comme ça chinoises. Il y a Benelli, il y a du Royal Enfield, même si c'est pas chinois, je le sais. Il y a donc sur quoi je suis déjà, c'est quoi cet essai, où suis-je? Vosges, tout nouveau, et d'autres choses, ils sont aussi de l'occasion. Bref, une bonne adresse à connaître. Bon, on revient à nos moutons, ce qui est pas mal, et on le voit dès le démarrage, on l'entend plutôt, puisqu'il s'agit de l'échappement. Il a une sonorité vachement grave, bien profonde. Et ça, c'est un petit plus par rapport à la CB500. Il aurait fallu que je saute de l'une à l'autre, que j'aille chez Honda, que je me remette la CB500 dans les jambes, pour voir si ce que je reproche à la Honda, à savoir son manque de caractère maintenant, se retrouve ici, ou si on est sur une moto qui est un petit peu plus vivante. Parce que la CB500, moi, je connaissais bien la PC32, qui était vraiment une moto avec laquelle on pouvait s'amuser quand on le voulait, sur les insertions, sur des choses comme ça. Et je trouve que la CB500 de maintenant, pardon, est un peu aseptisée de ce côté-là. Le freinage est bon, on a 2 disques à l'avant. Je sais pas ce que c'est, ce sont des doubles pistons, possible, mais l'attaque est bonne, et le feeling est bon aussi à la poignée. Et avec ce gros réservoir proéminent, on bouge pas d'un pouce, quoi. On est calé contre, on sait qu'on n'ira pas trop loin, quoi, sur les freinages. Ouais, c'est ce... Je sais pas si on le voit là, il y a un petit jeu, bon. Et c'est même pas une course morte, hein, c'est vraiment un jeu où le câble bouge pas. Et l'accélération se fait qu'après, je trouve les commandes grosses, en fait. Grossières même. Je sais pas trop comment on dit. Et on va dire que je suis dur avec les motos chinoises, mais en termes de moteur, rien à dire, hein. C'est nickel. On pourrait être sur une japonaise ou sur une européenne actuelle. C'est la même chose. Comportement super. Ça broute pas, ça reprend.
Et il y a du bruit en plus, donc ça c'est chouette. Mais je sais pas, c'est tout le reste. Je trouve même la présentation un peu brouillonne. Il y a des gaines qui partent comme ça. Il y en a une qui va en haut. Elle va où d'ailleurs? Ah bah le connecteur est débranché. Alors on va se mettre ici, on va le rebrancher. Je sais pas si ça a son importance, hein. Ça se trouve la moto va plus fonctionner, mais... Allez. Ah ouais, tu parles avec les gants hiver aussi, hein. Mais il y a une cosse dans cette gaine ou quoi? Ah, c'est pas le bon. Oh punaise. Ils sont inversés. Oh bref. Oh, je le laisse. Elle est assez haute par contre à enjamber. La selle passager gêne vite parce qu'elle est plus haute que la selle conducteur. Et on a vite fait taper dedans avec le pied. Bref. Je sais pas, franchement, il y a des champs un peu bizarres. Il y a le warning qu'on met en poussant une sorte de bouton de clignotant, mais il est à droite au lieu d'être à gauche. Et tout le reste, ça se tient. Il y a ce bouton de klaxon sur lequel j'ai envie d'appuyer au lieu de mettre les clignots. Il y a des rétro-tuning et on peut changer donc la couleur de l'affichage. Là, c'est rouge. Je sais pas, comme je suis daltonien, vas-y, on va laisser rouge. Ça se trouve, c'est rose. Rose à pois bleu. Comportement, rien à dire. De présentation, c'est bien. Faut pas regarder certains détails. Ouais, non. Ça va quand même. On est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est le comportement qui est très bon. Il faudrait faire monter des gens dessus en fait, avec les yeux bandés. Leur enlever le bandeau avant qu'ils commencent à conduire parce que c'est quand même mieux, et puis leur demander sur quelle moto ils pensent être. À 95% ils répondraient à une Honda, c'est sûr. Sûr de sûr, hein. Bon, la selle est confortable, j'avais un petit peu peur de ça parce que son épaisseur est pas super importante, mais en fait il y a un gel qui fait super bien le boulot. Elle est très agréable et comme elle est texturée, elle accroche très bien le postérieur. Le postérieur ne bouge pas. Toi, tu as ta ceinture de manteau coincée dans ta porte. Alors, je crois que c'est là qu'il faut que je tourne à gauche. Oui, c'est là. Ouais, parce que comme c'est pas mon coin habituel, je suis paumé. Donc indicateur de rapport engagé, le bar graphe pour le compte-tour, la vitesse, l'heure, la jauge à essence, le totaliseur, et on va sûrement trouver un trip, une conso moyenne et le totaliseur, et le trip et la conso moyenne. Voilà. Non, c'est bien, celle-ci est toute neuve, hein, elle a 88 bornes, et pour une moto qui est encore en rodage, elle est sortie de boîte, de performance, on dirait une moto voilà, qui a déjà servi pas mal, contrairement à certaines motos qui ont besoin d'un temps pour se mettre un peu en place. Voilà, je me souviens notamment de la Z125, moi j'avais trouvé qu'elle avait vraiment, qu'elle renvoyait rien, qu'elle avait pas de pêche et tout. Elle était toute neuve, elle avait 10 bornes, et en fait de ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est pas du tout ça. Une fois qu'elle est rodée, c'est une bonne moto, il faudra que je la réessaye. Bref, je digresse, mais là franchement comme ça, une CB500, c'est une CB500 avec sa garantie de 2 ans, son prix de 5500 €. Je mets le prix de la CB500 chez Honda, il y a une différence évidemment. Je ne sais pas si elle est assez importante pour prendre le pari de choisir une moto chinoise plutôt qu'une japonaise qui a fait ses preuves. Après, il y a des gens qui ont le caractère aventureux, hein. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, même le frein arrière fait bien son boulot. Il n'est pas là que pour ralentir, hein. J'ai l'occasion de
comment je pourrais... Il faudrait que je regarde les pneus qui sont montés dessus. Toi, on va essayer de te faire l'intérieur. Non. Aussi bien la commande, le levier d'embrayage que le sélecteur sont super doux. J'ai même pas l'impression de passer de vitesse en fait. C'est dingue, il n'y a pas un clic, il n'y a rien du tout. Même au démarrage, on n'a pas senti la chaîne se tendre, il n'y a pas eu ce gros clac. Et encore une fois, pour une moto qui est en plein rodage, bah, tout est déjà bien en place, quoi. Sauf ce petit fil, hein, évidemment, et mon clignotant. Ça, ouais, bah, je lui dirais que c'est à remettre. Wouh. En 6ème à 65, on a une vraie reprise. On n'est pas ridicule, on n'a pas à descendre de 2 rapports, revenir en 4, sauf si on veut vraiment s'énerver fort, mais c'est suffisant, changer de rythme. Si on veut passer de 70 à 90, ça le fera sans brouter, c'est aussi l'avantage du bi. Le bi ne broute pas, très peu. Allez, je vais regarder ce que c'est comme pneus. C'est quoi les pneus dessus? Ouh. Et sans faire tomber la moto, s'il vous plaît. Impossible de lire. C'est trop sale tout ça là. Pirelli. Pirelli, je connais pas. Ça doit être chinois. des Pirelli. Ok, j'emballe ma blague. Rien à dire sur l'amortissement. Rien, vraiment, c'est bien. En général, quand je dis rien sur un truc, si j'ai pas parlé de l'amortissement, si j'ai pas parlé de je ne sais quoi, c'est que c'est dans la moyenne, c'est qu'il n'y a rien à dire, c'est comme il faut. Et là, l'amortissement, c'est le cas. Ah oui, donc, je réponds à la question, est-ce qu'elle a plus ou moins de caractère que la CB500 actuelle? Eh ben, je dirais plus. Je dirais plus, parce que la CB500... Quand je l'avais essayé, ça m'avait laissé l'impression de la machine, voilà, un peu utilitaire, qu'on prend tous les jours. Et celle-ci, elle a une petite explosivité en plus. C'est vraiment pas désagréable. Bon voilà, on peut en rester là. Je vais m'arrêter un peu plus loin pour retirer le matos. Mais la Vosges, bon produit. Après, c'est toujours l'éternelle question. On prend le risque d'essuyer les plâtres sur une moto qui est toute neuve, sur laquelle on n'a pas de recul. Et on se range derrière la garantie de 2 ans. Ou alors, on laisse les autres... avoir les problèmes et on choisit de l'acheter dans 2 ans justement, quand peut-être quelques défauts existants, s'il y en a, seront corrigés. Éternelle question avec les produits chinois. Voilà, juste pour préciser, hein, c'est pas pour être méchant, hein, mais la petite tige là qui tient en gros la petite âme en fer là dans le bouton de clignot est déjà rouillée alors que la moto est neuve, hein. Non, enfin, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit, je constate quoi. Alors, on va s'arrêter là, tiens, hop, même si c'est dégueulasse. Bon allez, stop.